Elle allume aussitôt que je frappe. Son môme était vivant encore, je l'entends tousser. La tête de la mère s'était encore plus tirée, malmenée que la veille. Sûrement qu'elle avait l'âme arrivée au bord des trous, une âme c'est trop triste, c'est prêt à tomber dans la vie. Pour un peu, je la recevais dans les mains. Ça m'a fait peur d'une manière. Je voulais lui repousser son âme dans le corps. Ça ira mieux, madame, que j'y ai dit. Ça ira mieux, vous allez voir. Au fond, ça me transformait la mentalité aussi, moi, ce boulot-là. J'aimais ça, moi, me trouver là où tout devient sensible. C'est là, à Tabard Street, que je m'ai rendu compte bien profondément. J'ai jamais voulu depuis aller ailleurs qu'au bord de l'âme. Et pourtant, on m'a offert bien des occasions. C'est marrant, au fond. C'est comme une petite maison dans la campagne, les âmes. J'y vais chaque fois que je peux. Je peux plus aller ailleurs. C'est peut-être pas très bien. Elle m'accompagnait, la cliente, près de la petite voiture à l'enfant qui servait aussi de berceau. La capote était rabattue parce que la verrière d'en haut, je l'ai dit, elle laissait passer de la flotte plus qu'un peu. Par terre, il y en avait des véritables mares. Ça me faisait de la peine. A-t-il pris sa potion ? Le docteur Hugenbitz, il a bien demandé aussi. Et sa température ? Elle était gênée pour répondre. Je comprends. C'est pas difficile. L'argent pour la potion, elle l'avait sûrement pas. J'y vais, que je fais moi, du coup. Ça me transporte. Elle veut me retenir. Mais non, mais non. Je suis déjà debout. Me revoilà dans la rue tout enthousiaste avec l'ordonnance en main. Mais j'avais pas de pognon du tout. Personne n'en avait plus d'abord. Et je voulais faire ça vite en plus. Je répète, j'avais la frénésie. Je voulais lui sauver la vie. Je croyais encore que ça se faisait avec des potions. Tendre la main, j'hésite. Faire une poche, je savais pas encore assez bien. Alors une boutique, c'est encore le plus sûr. À cette heure-là, c'est les commissions. Je rentre chez une crèmerie. J'ai pas l'air pressé d'abord, j'attends mon tour, je laisse passer les dames. Une qui pose 2 shillings 6 pence sur la tablette. Bien. Dessous son doigt, comme ça, zip, le trou de la porte, je suis dedans, je suis loin. Et puis alors, blessure ou pas, je cours encore. Les ruelles, c'est pépère. Je boite, je bute, merde, pourvu qu'il me poire pas au bout. Non, je suis tout libre, je ralentis. Vite à l'apothèque, donc, comme il s'intitule. 10 minutes après, je suis de retour, tout compris. Jamais j'ai travaillé si vite. Pas un pli. La mère, elle est contente alors. Je souffle un peu. Je les regarde, les belles toiles du mari autour. C'est comme une forêt de couleurs, comme il y en a de pendus partout. Il s'en prend une grande cuillère, le môme de mon sirop. Peter, il s'appelle. J'apprends son nom, du coup. À la lumière, il bouge, il est content. Il joue encore avec les pinceaux, tout pâle qu'il est, lui. Il agite les petits pinceaux qui restent du père. Et puis un pot tout vert à couler. Il s'amuse, quoi. C'est joujou. Pour moi, il va mieux parce qu'il peut jouer et qu'il s'agite comme ça. Il a pas l'air de s'en faire, le Peter. Mais il tousse quand même, à petits coups secs, et puis des gros. Plus gros que lui, tout entier. Une toux qu'il dépasse et qu'il fait même rougir un peu sous la capote. Toute la petite bagnole est secouée. Elle me prend pour un médecin, la mère, un aide-médecin. Elle me pose des questions. J'installe un peu avec ce que j'ai lu chez Hugenbitz, dans le livre. Je la rassure avec des mots que j'ai retenus. Puis je m'en vais. Je reviendrai demain. En partant quand même dans la rue, je me méfie de ce que je viens de dire. J'attends qu'on me dépasse, beaucoup de monde. Et je pense à ce Peter, chemin faisant. C'est curieux, je me dis, que j'ai rien compris à la façon qu'il se tenait là sous sa capote, à jouer avec les pinceaux. Il y avait quelque chose de sérieux à sa manière de jouer qui me revenait, qui me tracassait. Je serais retourné tout de suite pour un peu, pour mieux le voir et le regarder encore. Je me sentais comme bien coupable de ne pas l'avoir mieux regardé, le petit Peter. Quelque chose de plus important y avait à voir, que j'avais pas regardé. Je serais bien retourné, mais j'avais les autres là-bas, les ifolos qui devaient s'inquiéter peut-être aussi chez Hugenbitz.
Quand je suis rentré, toujours, Boro était encore dans son placard à ronfler, sûrement soûl déjà. Je me demande d'où qu'il le tenait quand même, son vitriol. Il y avait là du mystère. Bijou, lui, il savait, il me l'a dit. Mais, graine de con, c'est l'alcool à 90 de la salle des pansements qui picole. Ça fait déjà 2 litres qui se tassent. T'as donc rien vu? Quand Hugenbitz est revenu de ses visites, je l'ai averti tout de suite. C'était plus franc. Il a pas trop tiqué, il a pris ça même bien. Je lui ai donné des nouvelles du petit Peter. Vous prévenez sa mère, j'irai demain si ça va pas mieux, le soir. Toute la nuit, ça m'a tracassé par instant, le cas du petit Peter. Je bourdonnais pourtant beaucoup, moi, de mon côté. Mais je remarquais que de penser au petit Peter, ça me soulageait. Ça me détachait presque du désespoir des bourdonnements, autant que de penser à un beau cul. On fait ce qu'on peut pour continuer à vivre. Faut endurer de bien des façons. Je tabasse un peu Boro dans le fond du placard pour lui en parler. Dis donc, scandaleux, que j'y fais. T'as pas honte de te muffer avec l'alcool des malades pendant qu'on est parti au travail? Il ronflait. Je lui refile un coup de tatane sur le cigare. Il s'arrête de ronfler alors. Je me dis, lui ai-je fait mal? Non. Il redormait paisiblement. J'ai repensé au môme, en rêve. Le lendemain matin, en se levant, il faisait un temps si obscur que les lampadaires et les boutiques restaient allumés. Sur la rive gauche de la Tamise, c'est-à-dire. Je sors. J'étais si pressé d'arriver à Tabat Street que je regarde même pas si on me piste. Enfin, me voilà devant la porte. Dès la cour même, je vois que c'était allumé dans l'atelier. Je traverse vite, je frappe, on répond pas. Alors je pousse. Il y avait 4 bougies allumées autour de la petite voiture. Le petit Peter, il avait l'air de dormir, encore plus pâle seulement. J'avais jamais encore vu un si petit enfant mort. La lumière des bougies sur sa figure, ça faisait tout sensible, à trembler au milieu de l'ombre. Je me suis approché, tout près. C'est aux lèvres qu'on comprend que c'est fini, que c'est décidé pour toujours. La mère restait au fond de la pièce. Je suis allé pour lui parler, tout doucement bien sûr, et regarder droit devant elle dans le noir, assis qu'on était contre le mur. « Madame, j'ai dit, voulez-vous que j'aille chercher une amie des fois ?» J'ai encore posé des questions, elle répondait rien. Je faisais ce que je pouvais. Elle était hagarde, en somme. Alors je suis reparti, tout doucement. Il fallait peut-être mieux que je la laisse. Et puis j'étais resté longtemps dehors, et puis je pouvais plus rien faire pour elle. C'était en somme mon premier malade, le petit Peter. J'ai pas eu de chance.